Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un nouveau partage, expansion de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus du corps. Derniers partages ont été beaucoup sur l'aspect mental. Donc aujourd'hui, partons sur le corps physique et l'énergie. Alors tout d'abord, je vous invite à me partager, à me faire vos retours, vos commentaires sur ce que ces partages vous apportent, sur les points d'amélioration, ce que vous souhaiteriez peut-être plus entendre, plus voir. Je suis très ouverte, très à l'écoute afin de trouver un format qui vous convient et qui vous apporte de la valeur. Donc, je vous remercie d'avance pour vos partages. À nouveau, je vous fais ce message sur le pouce, de façon simple, sans trop de préparation. Et je vais vous partager ce qui, encore une fois, est ma perception et ma compréhension de ce qui se passe en ce moment. Donc ça reste mon interprétation et comme je le disais précédemment, toutes nos vérités sont justes, toutes nos vérités co-créent la vérité du monde. Moi, je pose des questions et j'invite à porter un autre regard ou à ouvrir de nouvelles perceptions pour vous permettre de trouver votre plus juste chemin d'expansion. Donc c'est parti. Aujourd'hui, le corps. Alors pourquoi je vous parle du corps aujourd'hui? Puisque, depuis plusieurs années, mais d'autant plus en cette année 2022, notre corps physique s'est véritablement révélé être une puissante antenne énergétique. Avec le taux vibratoire, de la Terre qui est beaucoup monté et les énergies qui sont très fortes en ce moment, notre corps physique est un fantastique outil. Cependant, il est souvent très mal mené. Donc aujourd'hui, on lui fait place, on lui donne un temps pour se reconnecter à cette puissance, à cet outil et pour vous accompagner dans un nouveau regard, dans un nouvel élan de collaboration avec votre corps. Donc effectivement, dans nos vies occidentales, très rythmées, très stressées, on prend trop peu le temps d'écouter le corps et de le remercier pour ce qu'il est. Donc il est effectivement malmené, on lui, crée beaucoup de stress intérieur, on n'écoute pas ce qu'il veut nous dire, on le détend très peu. Donc en tout et pour tout, on a un corps physique qui cristallise beaucoup de soucis, beaucoup de traumas, d'émotions bloquées, de maladies, de tensions, ce qui, au final, nous coupe de nos ressentis, de notre intuition, mais également bloque notre expansion. Puisque plus on a de choses bloquées dont on ne s'occupe pas, moins on avance personnellement, bien évidemment. Donc par ce message, je vous invite vraiment à reconsidérer qu'aujourd'hui, votre corps est votre plus belle source de messages pour votre expansion. Avec les énergies, très puissantes, nous sommes en capacité de capter énormément, de recevoir tous ces messages qui sont dans les vibrations qui nous entourent, car en effet, nous avons constamment accès à un vaste champ d'informations. Toutes les vibrations qui nous entourent sont des informations. Toutes les vibrations que notre corps capte, notre intuition, nos différents canaux de perception extrasensorielle, sont des informations qui peuvent nous servir, qui peuvent profondément contribuer à notre expansion. Ainsi, pour cela, j'invite à créer de l'espace. Donc, comme je le disais, créer de l'espace dans nos journées afin d'être plus en contact avec ce que le corps nous dit, avec ce que l'on reçoit. Donc, être en capacité de méditer, d'écouter son corps, de se poser avec lui, de calmer les pensées mentales qui s'enchaînent. Hem, Savoir reconnaître quand le corps a quelque chose à communiquer. Quand on sent une tension, un trouble, des contractions,
une douleur, une maladie, un organe qui parle, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Aujourd'hui, donc comme je le disais, on est en capacité de capter toutes ces informations, donc prendre le temps d'être avec son corps, c'est accéder aux informations qui nous entourent, mais c'est accéder aux informations, qui nous sont propres et que le corps cherche à nous communiquer. Quand je parle de maladie, de tension, c'est tout ce que le corps physique tente de nous montrer pour notre expansion personnelle. Lui, il cherche à nous orienter vers ce qu'il y a à débloquer ou à nettoyer. Alors effectivement, merci le corps, il fait un boulot, fantastique. Je vais revenir sur ce point de comment l'écouter et comment se faire des auto-soins, comment prendre soin de lui d'une façon très, très simple pour débloquer au maximum de choses soi-même. Et tout d'abord, je voudrais revenir sur le fait de l'écouter et de l'honorer. Dans ce principe de non-écoute ou dans nos rythmes de vie, on va très vite. On laisse peu de temps et d'espace au bien-être, à la détente, à l'activité physique qui nous fait du bien. En laissant peu de place, à tout cela, on tire sur la corde de notre corps physique alors qu'on a au final beaucoup de chances de l'avoir et pire, on passe beaucoup de temps avec un discours d'autoflagellation ou moralisateur ou ou jugeur, qui juge, là je n'ai pas le terme, ou qui vient juger notre corps. Combien de fois, passons-nous de temps à pointer dans notre tête ce qui ne va pas dans notre corps? Que ce soit les rides, que ce soit les endroits qu'on trouve trop gros, trop de bourrelets, trop de quoi que ce soit, la peau qui est pas assez ci ou qui n'est pas assez ça. Donc on vibre beaucoup, de pensées au niveau du mental qui envoient des ondes négatives à notre corps. Et en fait, je voudrais rappeler que, ce schéma est un principe de jugement qui provient du mental. Il est important aujourd'hui de s'en détacher, de redonner au corps sa juste place et de lui redonner de l'amour, du vrai, pour l'accompagner. Pour l'accompagner, pour s'accompagner dans son expansion puisqu'on a besoin de lui, mais surtout parce que tous ces jugements proviennent du mental qui a été donc conditionné par la société à mettre une échelle de ce qui est plus beau, plus mieux, moins gros, trop petit. Et donc c'est lui, dans ses étiquettes, qui vient juger un corps physique qui n'a rien demandé et qui fait surtout de son mieux pour nous transmettre toutes ces belles informations, pour nous permettre de respirer chaque jour, de se lever. Et c'est là où il y a un problème, un déséquilibre. Prendre du recul sur ce mental, c'est laisser plus de place à l'honneur de notre corps, de lui redonner sa place, de lui redire merci. Merci de simplement me permettre de me réveiller. Merci de me permettre de marcher, d'avoir des mains, de toucher les choses. On n'est pas tous égaux au niveau du corps physique. Certaines personnes ne possèdent plus certains membres, certaines personnes ne voient plus ou n'ont plus de sensations. Alors, prenons le temps et l'espace pour être en gratitude pour ce que l'on a et pour le fait qu'il se réveille chaque jour. Car quand j'en reviens à ce déséquilibre entre le mental qui juge le physique, et que je rappelle que ce n'est que le mental, eh bien, au final, si on revient dans notre espace du cœur, l'espace de l'âme, heu, notre âme de lumière, elle, elle est très contente, très reconnaissante, très en gratitude pour le simple fait d'avoir ce corps qui lui permet d'être, de simplement être. Alors, calmons-le,
ce mental ou observons en tout cas tous les jugements qu'il porte pour pouvoir les déconditionner et en prendre recul, puisqu'au final, on a tant de chance et refaire vibrer de la gratitude, du positif à l'intérieur pour le physique, c'est permettre que toute cette communication intérieure se passe beaucoup mieux et que l'expansion continue, que les messages nous viennent plus facilement, que les choses soient plus fluides au jour le jour et également plus fluides dans le mental. On en revient à cette synergie entre âme, corps et esprit. Donc, le mental se rend compte de la chance qu'il a d'avoir le physique pour honorer notre âme et ainsi que le corps contribue à ce que le mental fonctionne également plus fluidement, de façon plus agile. Et pour cela, je vous invite à remercier votre corps pour ce qu'il est. Donc peut-être se réveiller le matin en gratitude, prendre le temps de lui dire merci, créer l'espace pour vibrer de la gratitude pour ce corps qui est là, quel qu'il soit, sans le juger, sans chercher à le changer, tel qu'il est, lui, à un moment donné, dans le présent, est le reflet de qui nous sommes à ce moment donné, est le reflet de messages qu'il souhaite nous faire passer ou de la place que l'on se donne dans ce monde, dans le sens où bien souvent on peste contre le corps, mais en même temps on reste l'être humain qui l'alimente, qui s'en occupe ou non chaque jour. Et c'est là où il y a un grand paradoxe et une grande incohérence. On se donne la place de juger ce qui ne va pas sur notre corps, et pourtant nous sommes l'être qui, qui est en charge de ce corps. On le juge parce qu'il est trop gros, il a trop de cellulite, mais en même temps, on est la personne qui mange, pour fuir des émotions ou qui se laisse passer toute sa journée, avec un taux de stress super élevé. Il est normal que le corps souhaite nous dire: «Bah, là, oui, effectivement, je grossis, c'est toi qui m'alimente, à chaque fois, c'est toi qui surmanges. J'essaye de te dire de calmer le stress ou de changer le rythme de vie». Mais ce qu'on ne voit pas, c'est faire ce chemin, c'est justement faire ce chemin inverse, là où on souhaiterait que le corps physique s'adapte à un rythme de vie qui ne nous convient pas du tout, alors qu'il est là depuis le début pour nous dire, nous inviter à adapter notre rythme à qui l'on est profondément. C'est là où ce temps d'écoute redevient super important. Hem, Tout comme on va être, et je parle d'exemple personnel en plus, on va être, celui ou celle, qui juge et peste contre les tensions, contre ce qui ne va pas. «Oh là, je suis encore bloqué. Oh, ça ne marche pas», et en même temps, si on ne prend jamais le temps de se détendre, de faire un minimum d'étirements ou un minimum d'activité, il est normal que le corps souhaite nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je rappelle que le corps a sa propre conscience. Il est constitué donc d'une multitude heu, de conscience atomique et subatomique. Chaque cellule, chaque atome, chaque cellule a sa conscience, chacune vibre, vont former des amas de conscience pour nos organes, nos tissus, et ensuite former une grande super conscience du corps. Donc, dans ces mécanismes à lui, il est très intelligent, il fait au mieux, mais il cherche aussi à nous communiquer beaucoup de choses qui sont d'une importance cruciale. C'est là où le mental doit revenir à écouter ce que le corps dit aussi et pas chercher à être celui qui dirige et à pousser le corps à bout sous un prisme mental, puisque le mental n'aura pas raison pour le corps.
Pour clore ce passage, donc j'invite à être effectivement en gratitude. La gratitude, c'est la plus haute vibration pour manifester ce que l'on souhaite dans nos vies. C'est une vibration très puissante, donc remercier sincèrement. Ne pas, remercier, «Merci, oui, t'es sympa», mais remercier avec le cœur. Prendre vraiment cet espace pour se reconnecter et venir remercier le corps pour ce qu'il est, pour ce sur quoi vous avez envie de lui dire merci. Heu, je sais que moi de mon côté, ça me fascine toujours de me lever le matin et d'avoir la capacité de voir mes mains et de me dire: «Waouh, j'ai une telle chance de pouvoir les voir, d'avoir ces mains qui sont là». Donc laissez vibrer de profondes vibrations de gratitude et vous allez voir comme ça fluidifie, ça change les choses. En le pratiquant, en créant un moyen de communication intérieure, on fluidifie beaucoup de choses. On recrée donc cette synergie âme, corps et esprit et la vie devient plus légère en lui laissant sa juste place. Donc j'invite à de la gratitude, à la profonde gratitude pour ce qu'il est. S'il n'est pas facile, de faire ce shift, parce qu'il y a encore beaucoup de jugements, mentaux, peut-être observer tout simplement les jugements, observer le mental et accepter que d'accord, le mental pose un jugement de la part du mental. C'est déjà un premier pas. Ensuite, j'en viens à l'espace, auto-soin, conscientisation des messages et communication avec le corps pour, vous partager ce que j'ai beaucoup fait, cette année de façon très simple pour recevoir les messages que le corps communique et aller les débloquer moi-même ou aller débloquer plutôt les endroits à nettoyer moi-même. Donc au-delà du fait de vous inviter à, faire des soins énergétiques, heu, des soins liés au bien-être, au développement personnel, spirituel qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses pour cheminer sur votre expansion, de débloquer ce qui doit l'être. Bien, je vous invite aussi à faire, vos tests personnels, vos petites expériences avec, votre corps. Donc depuis plusieurs années, je suis une grande adepte de, la communication quantique avec, mon corps, avec mes cellules pour parler avec lui, parler avec mes organes lorsque je sens qu'ils ont besoin de support, d'aide, aller leur vibrer ce dont ils ont besoin. Également, donc tout ce que je fais en énergétique, mes formations, toutes les explorations, et expériences que je fais de mon côté font que j'ai vraiment affiné les perceptions et mes propres techniques. Donc là, je vais vous partager quelques petites astuces pour vous amener sur un chemin d'auto-soin personnel. Comme je le disais, faire des soins sera justement très nécessaire pour aller débloquer de gros pans bloqués parfois depuis des années, ou parfois depuis peu. Donc là-dessus, je vous invite à vous tourner vers, des professionnels, à solliciter les personnes qui vous entourent. En ce moment, c'est une fantastique période. Les messages descendent facilement, les conscientisations se font facilement, donc je vous invite à vous donner ce temps, cet espace et votre corps vous dira merci de lui donner, cet espace pour ôter, ôter ce qui prend de l'espace, ôter ce qui, encore une fois, ce qui vous bloque actuellement ou limite et en même temps, vous pouvez donc faire de sacrées choses de votre côté. Ça commencera bien évidemment par vous donner donc plus d'espace, comme je disais, qui va être, à travers de la méditation pour se reconnecter à nos énergies. De la méditation donc qui va
créer cette distance avec le mental qui va nous permettre de plus facilement ressentir ce qu'il se passe dans le corps, ce qu'il souhaite nous dire. Lorsqu'il y a des organes qui fonctionnent de façon ralentie, lorsqu'il y a des tensions. Donc méditer, c'est une invitation à aller réécouter les sensations. Ça va également être une invitation à aller profondément ressentir comment on capte pardon, dans ce champ d'information. Donc là, ce sera peut-être un sujet que j'aborde dans une autre vidéo sur les perceptions extrasensorielles, qui inclut donc tout ce qui est clair-ressenti, clairvoyance, clairaudience, médiumnité, clair-savoir, clair-olfaction, le clair-goût également. Aujourd'hui, comme je disais au début, on est dans des énergies qui nous permettent de facilement recevoir. Donc, créer des temps de méditation sur lesquels vous êtes en écoute va vous permettre de, de recevoir beaucoup de messages pour vous accompagner personnellement. Également accompagner les personnes que vous suivez, vos clients, vos coachés, vos patients, quel que soit le nom que vous leur donniez. Et donc, méditation, un profond, un profond outil, bien évidemment, que ce soit d'y dédier du temps de façon régulière, tous les matins, des gros blocs de méditation, mais que ce soit de créer des espaces méditatifs, des espaces de reconnexion, de réancrage au corps. Simplement respirer, savoir revenir en son intérieur, descendre de l'activité mentale pour réécouter le corps. Savoir capter quand on sent le vent autour de soi, quand on sent notre ventre qui gargouille. Est-ce que nos pieds sont bien sur le sol? Donc être vraiment là à l'écoute de tout ce qui va être perception physique, externe et interne. Et là, je vais faire un focus ensuite sur donc les perceptions de notre corps physique, externes et internes, et les lier à ces blocages énergétiques dans ce principe d'auto-soin. Donc la méditation, c'est l'espace de reconnexion pour être en communication, que ce soit en écoute, en réception, mais également en envoi de messages. Réception, alors attendez, où est-ce que je vous emmène, où est-ce que je vous emmène avec ça? La méditation, donc créer les espaces effectivement pour recevoir, recevoir le message et aller l'explorer. C'est là que je voulais aller, en créant donc toujours ces espaces tout au long de la journée. C'est là qu'on crée une opportunité, qu'on se crée une opportunité d'aller écouter et explorer. Ce qui veut dire, je vais prendre mon exemple, ce matin, je me réveille, j'ai une tension dans le cou. Je pourrais démarrer ma journée, comme beaucoup de gens le font, sauter dans mes vêtements, manger quelque chose en quatrième vitesse, partir dans ma voiture, ne pas y prêter attention et passer toute ma journée en me disant: «Aïe, j'ai mal. Ah, ah, ça m'embête». Bien oui, c'est un message. Le corps souhaite passer un message, tout comme quelqu'un qui serait à côté et qui, qui viendrait nous taper sur l'épaule pour, nous solliciter et nous communiquer quelque chose d'important, et bien là, c'est exactement pareil. L'idée, c'est de prendre ce temps pour dire: «OK, d'accord, il y a quelque chose. Je vais écouter». Donc méditation, temps de méditation pour aller calmer l'esprit, se plonger dans le corps, écouter les sensations et poser des questions. Si le corps souhaite passer un message, c'est qu'il a quelque chose à vous dire et c'est que vous pouvez lui poser des questions. Et là, aujourd'hui, en ayant donc tous ces canaux facilement ouverts, vous allez pouvoir capter de l'information et la recevoir de multiples façons. Que ce soit avec des images, que ce soit avec le message qui vous vient directement dans le cœur, des messages que vous avez le sentiment d'entendre ou ou des sensations, provenant d'autres endroits de votre corps. Donc tout est bon à prendre et vous allez voir que ça va facilement venir.
Donc, dans cet espace méditatif, de lui poser la question, d'accord, quel est le message que tu as à me passer? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Écoutez ce qui vous vient. Pourra être également voilà, une émotion, un souvenir, quelque chose donc, qui vous a dérangé. Euh, je vous invite à suivre le chemin qui va se faire en restant le plus possible déconnecté du mental, bien évidemment. Donc en restant dans votre cœur, sans jugement, à l'écoute de ce qui vient, sans chercher à amener trop de logique et de compréhension trop rapide, dans le sens où le mental va vouloir rapidement faire un d'accord A plus B égale AB. Là, on fait les choses différemment, on est plutôt en réception de messages donc subtils, messages de l'énergie. Alors, posez la question, voyez ce qui vient, prenez le temps peut-être pour laisser la douleur s'exprimer, faire mal, laisser l'émotion venir, sentir comment l'énergie circule. Et rien qu'en prenant ce temps, vous êtes en train d'opérer des changements dans l'énergie. Vous êtes en train de vous faire un auto-soin. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps, l'espace d'écouter. Et en fait, en écoutant, en observant, on, on apporte une dimension de conscientisation, une dimension d'observation, pardon, avant de conscientiser, d'observation, qui à partir du moment où l'on observe, donne la possibilité de changer l'énergie portée par un atome ou des cellules, un organe, une partie du corps. Donc le simple fait d'observer crée cette opportunité. Vous observez cette tension, laissez venir les messages. Alors je reprends, c'est vrai mon exemple de la tension, vous laissez venir les messages, euh, vous donnez l'opportunité de comprendre, de conscientiser la potentielle cause, le potentiel blocage, la chose qui ne va pas, la chose qui devrait changer, et pour pouvoir y faire un choix. Donc, si je reprends mon exemple, ce matin, ce qui m'est justement venu, c'est le fait qu'hier soir, je ne me suis pas donné le temps de décontracter mon corps, chose que je fais normalement la plupart des soirs, prendre un temps pour revenir dans le corps, le décontracter avant d'aller se coucher directement. Je ne me suis pas donné de véritable espace. Ça n'a pas loupé, mon corps ce matin me le dit. Il y a sûrement eu du stress accumulé dans la journée qu'il avait besoin de détendre, de relâcher. Mon corps me dit, eh bien, voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de calme, de lâcher ce stress. D'accord, je t'écoute. Ok, m'est venu que hier soir, effectivement, je n'ai pas pris le temps, que je me suis réveillée ce matin avec, pour le coup, avec oui, des tensions et peut-être des rêves agités. Ok, tu avais besoin de temps de décontraction. D'accord, je t'écoute, je te reçois. Qu'est-ce que je souhaite changer là-dedans? Je souhaite changer le fait de prendre le temps. Donc, je me crée un temps de bien-être, un temps d'étirement pour vous donner la place. Quand je dis vous, je parle aux cellules, je parle beaucoup à mes cellules de cette façon-là, pour vous donner, les filles, le temps de vous détendre. Et, et également, je vous invite à vous décontracter. Donc, cette façon de communiquer en dialoguant avec votre corps, avec vos cellules, ça revient à un auto-soin. C'est opérer dans l'énergie, car c'est communiquer avec des consciences. Si vous le faites depuis le cœur, en espace méditatif, sans que ce soit le mental qui cherche à tout comprendre, encore une fois, ou à aller trop vite, vous allez réaliser un profond auto-soin. Et aujourd'hui, une chose que je trouve très importante, c'est la capacité à conscientiser des messages très importants. En fait,
quand on crée ces espaces d'écoute, comme je le disais, on se donne l'opportunité de conscientiser et c'est là où les choses vont aller très, très vite, peuvent aller très vite. Dans un soin énergétique où un praticien va réaliser un soin, nous ôter des choses, nettoyer, éliminer, sans nous expliquer. Alors très bien, il va faire un super boulot dans l'énergie. Et je dis pas, hein, c'est justement ça marche très, très bien. Beaucoup de choses vont se passer sans avoir besoin de faire, tout un chemin. C'est très puissant. Aujourd'hui, pour aller nettoyer des choses profondes, débloquer parfois des soucis qui sont là depuis très longtemps, il est intéressant d'amener toutes nos cellules et notre mental en même temps à conscientiser pourquoi c'est là. En fait, on permet à tout son être de prendre conscience, encore une fois. Et lorsque l'on conscientise, lorsque l'on a la source du message, du souci, que l'on qu'on la comprend et que l'on intègre, donc là, pour le coup, un aspect logique de, pourquoi c'est venu et pourquoi c'est là, on va réaliser un travail très profond et on va permettre, donc à la fois, comme je le disais, à la fois au physique et au mental, de prendre une décision commune de qu'est-ce que l'on en fait. Dans le sens où on invite à ce que le travail ensuite soit fait en collaboration. Alors bien évidemment, si vous continuez d'être en dysfonctionnement, que c'est un conflit entre le corps et le mental, ça va pas aller dans le bon sens, certes, mais si vous créez plus d'espace pour que les 2 collaborent, s'unissent, ce cet espace de conscientisation va faire des merveilles. Parce qu'il va permettre de faire donc des choix communs, de se dire: «D'accord, heu, si je reprends des problèmes du dos», parce que j'avais un très bon exemple récemment avec une amie chez qui on a été explorer un problème profond du dos qui nous a ramené à conscientiser que dans une vie antérieure, il y avait un profond blocage lié à un souhait de protection. Le corps physique souhaitait amener une protection. Il avait maintenu un blocage dans le corps éthérique qui amenait à conscientiser un besoin d'être protégé. Et en fait, c'est en allant faire le chemin d'écoute des informations, du message, qu'est-ce que le corps dit, en faisant vraiment le chemin, que ce gros, gros blocage du dos s'est levé. Pourquoi? Puisque là, c'est le mental qui a pu comprendre que, OK, le corps physique recherche de la protection. Il fait appel à cela, il demande à ce que l'on porte un nouveau regard, à ce que l'on lui accorde donc soit plus de temps ou à ce qu'on prenne soin de lui d'une certaine façon. Et donc là, on a fait monter l'information au niveau du mental, qui a pu mettre un nouveau regard, une nouvelle perception. Et c'est le fait que lui, il en prenne conscience qui a ôté le blocage dans l'éthérique. Donc c'est très intéressant d'aller faire ces auto-soins dans lesquels vous offrez l'opportunité d'amener corps et esprit sur la même, là pour le coup, sur la même ligne. Le mental comprend vraiment ce que le corps souhaitait dire et le physique peut transmettre son message et maintenant compter sur le mental pour qu'il soit à son service. Est-ce que c'est le bon terme? Pour qu'ils soient en collaboration plutôt, que l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Et partant de là, vous pouvez profondément vous amuser dans le sens où c'est super intéressant, fascinant, agréable de sentir, l'harmonie revenir. Et donc l'idée, ça va être de la cultiver, dans le sens où, à partir du moment où vous conscientisez au niveau mental, que le corps demande à prendre, plus de soin, donc si je reprends mon exemple, le soir, on se détend, c'est un choix personnel.
Tout est juste, tout est juste. Si effectivement vous créez ne serait-ce qu'1 minute le soir, pour, se détendre et qu'après on passe à 2 minutes, super, le corps dira merci. Waouh, il va continuer dans le bon sens et les 2 vont fonctionner ensemble. Si en revanche, on a fait passer le message, mais au niveau mental, ben non, non, j'ai quand même envie de regarder les réseaux sociaux, et je m'endors, directement, et je n'en tiens pas compte, chacun son choix. Mais il sera peut-être normal que le physique revienne à la charge avec un nouveau message et potentiellement un message encore plus costaud, donc un blocage plus gros. Et très souvent, lorsqu'on a de grosses pathologies, de grosses tensions qui surviennent, c'est que le corps a essayé de dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, parfois 1000 fois, que l'on n'a pas écouté, on n'a pas créé cet espace et au final, les seuls outils que le corps a, ce sont toutes les sensations du physique, toutes les sensations des organes. Donc il utilise tout ce qu'il peut pour nous passer le message. Alors, je pense que j'ai fait un bon tour, je commence à avoir le soleil qui, heu, qui vient me chauffer. J'espère que ça vous a apporté, des idées, de l'éclaircissement. Si je résumais, ce avec quoi vous pouvez repartir, eh bien, ce serait de vous réveiller le matin en gratitude pour votre corps, d'amener le mental à le considérer différemment, à ne pas le considérer comme un obstacle, mais à le considérer ah, comme sa chance d'exister et comme un puits d'information. Et sur la partie, auto-soin, ce que je vous invite à faire, c'est simplement créer ces temps d'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur, de laisser venir les informations et de vous donner l'opportunité, encore une fois, d'avoir un niveau de conscience qui soit le même entre le mental et les cellules du physique pour changer ou non votre quotidien. J'espère que ça vous a apporté. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages concernant l'expansion du moment. N'hésitez pas à me partager ce qui vous a plu, moins plu, ce qui peut être amélioré. C'est avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.